Salut à tous, ici c'est Falker et on se retrouve tout de suite avec une nouvelle review de mes DVD de catch que j'ai dans ma collection. Et aujourd'hui c'est le Backlash 2003 avec sur la jaquette The Rock contre Goldberg, notre main event de la soirée, affrontement de légende. Mais on va passer tout de suite au DVD. Alors, pour ce kick-off à Sunday Night Heat, on avait Scott Steiner contre Rico. Match très court, moins de 3 minutes. Squash de Scott Steiner. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi il mettait Scott Steiner dans le kick-off. Parce qu'après avoir affronté Triple H pour le titre de champion du monde poids lourd, Royal Rumble et No Way Out, on le retrouve dans le kick-off. Il n'avait même pas catché à WrestleMania. Ouais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et on va commencer tout de suite avec l'opener de cette soirée. C'était la Team Angle, donc Charlie Haas et Shelton Benjamin contre les Los Guerreros, Eddie et Chavo. Dans un bon match pour un match d'ouverture, un bon match d'un quart d'heure, bien technique. Mais le public n'est pas à fond et commence à chanter boring, boring. Bon, c'est assez bizarre, mais ce match valait le coup et est à regarder. Victoire par tricherie évidemment de la Team Angle, mais à la fin du match, le vol de ceinture des Los Guerreros qui repartent au vestiaire avec, assez sympa. Ensuite, on passe au match entre Shane O'Neill et Rikishi, avec Roddy Piper en manager de Shane O'Neill. Bon, match pas intéressant, il dure moins de 5 minutes, il est à passer, c'est dommage. Après, on retrouve le match pour les titres par équipe de Raw. C'était Kane et Van Dam les champions contre les Dudley Boys. Match assez bon, environ une dizaine de minutes, sans plus. Dommage, j'aurais beaucoup voulu en voir plus, mais à peu près 10 minutes de combat, assez sympa, mais j'étais quand même très déçu. Ensuite vient l'affrontement féminin entre Jazz et Trish Stratus pour le titre des Women's. Pareil, match très court, 5 minutes. Jazz qui récupère à nouveau le titre, nouvelle championne, mais ce match est évidemment à zapper. Ensuite, Big Show et Mysterio, pareil, match très court, 3 minutes, victoire du Big Show, blessure de Rey Mysterio. Ensuite, voilà, Big Show qui l'attaque sur la civière, classique, qui le prend sur ses épaules et l'emplafonne dans le coin. Bon, ça, c'est quand même un moment, oh my god, si je puis dire. Mais, ouais. Dommage. Ensuite vient le match pour le titre de la WWE entre Brock Lesnar et John Cena. Un bon match d'un quart d'heure. C'était pas mauvais. C'était pas super bon, mais... Voilà, on connaît les deux catcheurs, on sait ce qu'ils sont capables de faire. Ils ont fait quand même pas mal de choses. La victoire de Brock Lesnar avec son habituel F5, John Cena qui était heel à cette époque, Mickey Young qui était quand même assez applaudi, partie de la foule, parce que je crois que ce show se déroulait au Massachusetts. Donc c'est sa région natale, pas sa ville, mais sa région. Donc voilà. Assez bon match. Ensuite vient pour moi le meilleur match. Enfin, c'est le meilleur match de la soirée. Triple H avec Ric Flair et Chris Jericho contre Kevin Nash, Shawn Michaels et Booker T. Voilà, c'est quand même 6 catcheurs qu'on ne présente plus. Gros match de 20 minutes. Le meilleur match de la soirée. Avec la victoire de Triple H, Ric Flair et Chris Jericho sur tricherie, évidemment. À cause d'un coup de sledgehammer dans la tête de Kevin Nash. De son meilleur ennemi. Voilà, un gros match. Mon match préféré de la soirée. Très bon à regarder. Ensuite, le main event, l'affrontement de légende entre The Rock et Bill Goldberg. Match assez sympa, qui dure environ une dizaine de minutes. Il est pas mauvais, pareil. Il n'est pas bon, mais ni mauvais. Voilà, un affrontement que j'aurais espéré beaucoup plus. Et que je pense que beaucoup de fans auraient eux
aussi espérer plus. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont vu le DVD, n'hésitez pas à le dire. Voilà, que ce DVD n'est pas à éviter, mais pour les collectionneurs, il n'est pas à avoir dans sa collection. C'est l'un des plus mauvais backlash que j'ai pu voir. Honnêtement, hein. C'est l'un des plus mauvais. Donc si on me demande est-ce qu'il faut l'acheter, ben je vous dis que non. Voilà. Je vous dis que non. Il n'est pas à prendre. S'il y a un match à regarder, c'est bien le 6 contre 6. Le 6 contre 6, pardon. Le 3 contre 3. Et le Goldberg The Rock. Juste parce que c'est un affrontement de légende. Mais sinon, voilà quoi. On l'oublie assez vite, ce pay-per-view. Donc voilà, désolé, cette review est très courte. Mais il y a peu à dire sur ce DVD. Si ce n'est qu'il n'est pas bon. Donc voilà. Donc c'était Falker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À cliquer sur la petite cloche à côté pour avoir les nouvelles notifications pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à lâcher votre commentaire et votre pouce like. Et on se dit très bientôt pour le prochain DVD. Salut!